Bonjour, je m'appelle Thierry Tillier, je suis formateur en bureautique, en programmation depuis 2004 maintenant. La première formation que j'ai animée était en langage C++, puis par la suite est venu le Visual Basic, le VBA, et je me suis spécialisé dans tout ce qui concerne les outils bureautiques, notamment la suite de Microsoft Office. Et mon premier employeur m'a initié à une technique pédagogique que j'ai trouvée extrêmement intéressante à l'époque et que j'utilise toujours aujourd'hui, en tout cas autant que je peux, et qui est exclusivement basée sur la pratique. Alors depuis, j'ai créé près de 300 supports de cours pour pouvoir utiliser cette forme pédagogique. Et d'ailleurs, les plus récents sont en vente sur mon site internet courdinfo.net. Alors toute ma pédagogie en bureautique est exclusivement basée sur l'exercice et la pratique. Alors, il y a sur YouTube de nombreuses chaînes qui vous expliquent de long en large comment créer un tableau croisé dynamique, comment faire un publipostage, comment faire une base de données. Donc, je ne vais pas du tout partir sur cette optique-là. Par contre, sur des fonctions spécifiques ou des cas particuliers qui m'ont été soumis lors de mes formations, je jugerais bon peut-être de faire une formation, une vidéo comme celle qui est actuellement la plus vue actuellement sur ma chaîne, c'est celle sur la fonction décalée. Alors cette chaîne va s'adresser à deux types de personnes, à ceux qui sont des utilisateurs ou des apprenants, et puis ceux qui sont de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire des formateurs et formatrices, notamment en bureautique. Alors si vous êtes un utilisateur en bureautique, je vais vous montrer ici par des vidéos courtes pourquoi ce que vous faites ne marche pas. L'idée, c'est de répondre à cette question. Comment retrouver mon erreur dans ma formule ou dans ma manipulation dans Word ou autre chose? Comment retrouver mon erreur et comment la corriger? Je vais en fait vous livrer la plupart des erreurs que font mes apprenants lorsqu'ils suivent mes formations. Souvent, c'est des choses qui se répètent. Donc, je vais vous les livrer. Je vais vous montrer comment on la retrouve, l'erreur, et comment on la corrige. Alors j'espère que cette nouvelle approche vous intéressera et que vous la trouverez fort utile. Maintenant, si vous êtes plutôt formateur, formatrice, en bureautique mais pas que, je vais vous expliquer pourquoi la pédagogie que j'utilise avec mes supports de cours est extrêmement efficace pour enseigner l'utilisation d'un logiciel, alors pas forcément un logiciel de bureautique, mais vous allez voir que ça se décline finalement pour tout type de logiciel, que ce soit Photoshop, Acrobat, SolidWorks, enfin, tout ce que l'on peut imaginer. Je vous montrerai également pourquoi la pédagogie que j'utilise avec ces supports peut vous permettre d'animer des formations multiniveaux et multilogiciels. Et concernant les nouvelles réformes qui vont se mettre en place, et les nouvelles certifications, cette approche pédagogique va grandement vous faciliter la vie, ça je peux vous l'assurer. Je vous montrerai également comment créer des supports de cours d'auto-formation qui soient efficaces, pertinents. Alors, pour l'exemple, sachez que pour chacun de mes supports de cours qui font entre 60 et 80 pages, il y a entre 100 et 200, voire 300 captures d'écran. Donc c'est quand même un gros travail. Ensuite, je vous montrerai comment utiliser mes supports de cours dans vos formations, si vous souhaitez acquérir la licence d'utilisation. Et je vais vous expliquer également comment résoudre certains problèmes, certains conflits qu'on peut avoir peut-être des fois avec les apprenants. On est parfois désarmé selon la réaction de certains de nos stagiaires pour différentes raisons. Donc je vous montrerai comment est-ce qu'on peut, comment je m'y suis pris, moi, en tout cas, pour pallier les difficultés. Alors l'objectif de cette rubrique là, dédiée aux enseignants, c'est surtout de créer une communauté spécialisée dans la formation individualisée et personnalisée dans l'apprentissage d'un logiciel notamment. Alors je vous expliquerai tout cela sur mon nouveau site que je vais bientôt mettre en place qui s'appellera courdinfo-licence et qui sera prochainement mis en ligne. En attendant mes prochaines vidéos, vous pouvez cliquer sur les liens qui sont en dessous, courdinfo.net si vous voulez voir mes supports de cours, et également connaître mes différentes autres activités. Et je vais également vous mettre un lien pour tous ceux qui sont formateurs et enseignants, qui sont intéressés par ce que je suis en train de mettre en place. Vous aurez un lien direct sur une page pour
que vous puissiez me donner votre email, votre nom, et que je vous informe dès que cette plateforme pour info-licence est mise en ligne. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que cette chaîne vous plaira et bien, je vous souhaite une bonne journée à tous.